tuer la santé. Speeder cochon, speeder cochon. Deuxième position pour Johan. Voilà qui est fait. C'est bon. Oh, Johan Zarco. Ça m'a en fait flingué moralement. Bonjour à tous et bienvenue à Valence pour le dernier Grand Prix de la saison et donc le dernier épisode de la saison 3 de Team Zarco. Cette manche finale doit permettre de bien clôturer un exercice 2025 chargé, rempli de réussites, mais qui se termine un peu plus dans la douleur. Allez, on retrouve vite Johan qui est déjà avec des fans. De retour ? De retour. Vous aviez pas assez d'audience avec Team Adjar ou quoi ? C'est une spéciale pour Isaac, c'est là. J'avais croisé au moment en plus, sur la grille. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup discuté, mais il m'a serré la main sur la grille de départ. Et dans ma tête, je me dis, est-ce qu'il m'a pas filé quelque chose de magique ? Comme j'ai les 22 courses, elles se sentent. Mais bon, il y a toujours du challenge. Là, on joue la 10e place. Du coup, ça permet de se dire, allez, on fait un last push pour atteindre les objectifs. Et je suis pas blessé, je suis entier. Ça, je pense que tout le monde ne peut pas le dire. Ça, c'est bien. En effet, seuls 11 des 22 pilotes titulaires ont participé à l'intégralité des Grands Prix, dont Johan. Au classement, il est toujours le meilleur pilote Honda, un statut à valider ce week-end. Fort de ces deux belles réussites, il peut prendre le temps de revenir sur sa saison au micro de Canal+, et forcément, on va parler du Grand Prix de France. Est-ce que vous avez conscience que vous avez réalisé l'un des plus beaux exploits du sport français ? Dans ma tête, moi, je veux juste gagner des courses MotoGP. Presque, c'est pas important si c'est en France ou ailleurs. Mais avec les mois qui ont passé et voir en fait l'émotion que j'ai pu donner aux gens, tu te dis, en fait, ouais, c'était la course à gagner. Et c'est incroyable comme sur 17 ans de carrière, des fois, peut-être qu'on se souviendra que d'une course. Est-ce que j'ai gagné en notoriété ? Peut-être un peu, mais surtout, ce que j'ai gagné, c'est que on va en parler très longtemps. Et ça, c'est plutôt cool. On a vécu de belles choses, mais on peut continuer de kiffer. Et en parlant de plaisir, direction une activité organisée par le MotoGP, Johan va affronter Marco Bezzecchi à Thury-Tupert. Pas sourire, c'est le challenge, faut pas sourire. Ah, faut pas rire. Qu'est-ce qui t'a fait craquer ? Je sais pas, j'ai regardé ses yeux, tout ça, je pensais à plein de choses. Au départ, je voulais pas le faire parce que il avait écrit à mon ex quand j'étais avec mon ex. Et quel salaud et tout. En fait, quand j'ai pensé à ça, je suis parti à rire. Je sais pas pourquoi. Allez, une petite marche pour ouvrir l'appétit. Libérer un peu les jambes après la journée interview. T'en profites un peu pour parler avec Greg, du coup ? Comme il vient pour ce dernier week-end, il est arrivé cet après-midi. Bon, ça permet d'échanger, de reparler aussi du Portugal. Comment je l'ai senti. Bon, je reprends de la confiance, mais la course, j'ai moins bien fait. Enfin, c'était bien, mais j'ai perdu du temps à la fin. Il y a toujours des explications techniques. On peut avoir des excuses techniques. Il faut se dire qu'il y a aussi une part du pilote et de l'homme, quoi. Speeder cochon, speeder cochon. C'est d'avoir des petits moments un peu privilégiés avec Johan où justement il n'est pas sollicité à droite à gauche parce qu'on se rend compte que pendant le MotoGP, il y a toujours une personne pour venir le saluer, lui dire bonjour et de façon toujours bienveillante, mais il y a toujours un petit moment où on a besoin d'avoir un temps calme pour pouvoir travailler. Et ces moments où on va marcher autour du circuit, en fait, c'est vraiment le moment où je sais qu'il peut s'exprimer pleinement. Et c'est un moment d'écoute pour moi où j'évite de l'interrompre et justement, ça me permet de pouvoir connaître un petit peu l'état d'esprit dans lequel il est sur le moment et d'adapter mon travail avec lui autour de ça. Valence, c'est un circuit qui lui a beaucoup réussi dans le passé, y compris en Moto 2. Donc on essaie de surfer là-dessus, que les idées soient conditionnées autour de ça, avec le bon visage, les bonnes attitudes, tout ce qui le met bien pour pouvoir être performant et vivre avec le team.
Allez, on sort les motos du garage et on plonge la tête dans le sportif avec la première séance d'essai. Ces derniers temps, Johan a connu des difficultés sur sa Honda, mais reste sur une bonne performance au Portugal. De quoi espérer de beaux points ce week-end à Valence, même si son 13e temps laisse penser qu'il va falloir se battre pour entrer dans le top 10. Du coup, ça a été cette première séance? Ouais, la vitesse, elle est pas mal. Souvent, j'ai une bonne mise en route. Après, je vois que je suis pas encore... C'est fou, hein, cette aisance sur la moto qui est pas facile à avoir. Toujours inquiet, parce que pour garder du rythme, il faut pouvoir se relâcher, tu vois. Et mon naturel, il aide pas la moto, des fois. Bon. Depuis notre dernière visite à Brno en juillet, 9 courses ont eu lieu. Johan nous résume ce qu'il s'est passé pour lui durant cette période. J'ai bien galéré. Bon, il y a eu la Victoria Suzuka qui est pas rien. Mais la Victoria Suzuka, normalement, on doit le faire à 3 pilotes. Et on l'a fait à 2 pilotes. Et en fait, oui, c'est faisable, hein, on a gagné. Mais ça m'a séché complet. Je reviens en Autriche et en fait, je vois que les pilotes officiels, ils ont pu tester de nouvelles pièces. Ils ont pris le temps de tester de l'aéro, un châssis, un moteur. Donc j'entends plein de trucs nouveaux. Je vois qu'ils commencent à rouler fort. Et moi, j'ai pas le droit d'essayer. Et dans ma tête, c'est... les autres, ils ont fait des vacances. Femmes, enfants, tranquille, on revient, on a le temps de tester. Ah, ça c'est bien, on prend. Et on commence à performer. Et moi, qui faisais tous les résultats, et qui ensuite, pas de pause, tu reviens, tu dis, allez, aidez-moi. Et on te dit, non, attends. Ça m'a en fait flingué moralement. Et du coup, on me dit, tiens, prends la nouvelle moto maintenant. Ah, merci. Et je m'attendais à dire, je me remets à battre les pilotes officiels. Et non, ça n'a pas marché comme ça. Ça a marché que la moto, elle réagit différemment. Tu sens qu'il y a du mieux, mais je perds confiance. Et dès que j'attaque, je tombe. L'Autriche, c'était bien, mais la Hongrie, je passe à travers. Encore de l'agacement sur Barcelone. Misano, j'y arrive pas. Montegui, t'essaies de reprendre du boulot. Après, c'est quoi? C'est l'Indonésie. Il n'y a qu'en Malaisie qu'on reprend un peu le contrôle. Ouais, c'était pas top. En fait, voilà, j'ai pris un coup au moral, je pense. Il est 8ème, hein. Il est toujours là dans le top 10, Johan. Johan, 610 millième, ça va être très compliqué pour ce tour, mais il lui en restera un. Compliqué pour Johan Zarco, malheureusement une 15e position. Il devra passer par la Q1. Après s'être bien battu, Johan échoue à 2 dixièmes du passage en Q2. Une déception à digérer et des sensations à débriefer, d'abord auprès de l'équipe, puis auprès des médias. Les nerfs de ne pas progresser pendant la séance. Demain, la Q2, elle est clairement jouable. Mais ça m'embête de répéter tout le temps la même chose. Les qualifs, la Q1, le repêchage, seuls 2 pilotes pourront rejoindre les autres en Q2. Sur tous les pilotes que vous voyez sortir de leur box, ça fait du monde. Regardez, ça sert d'être dans la route Francesco Bagnaia parce qu'il a 2 millièmes d'avance, Johan Zarco, après le premier secteur sur son 2e tour lancé. Pour l'instant, 1-2, ce serait toujours ce qu'on a actuellement, Bagnaia Zarco. Vraiment, le placement de Johan Zarco est idéal. Johan Zarco, 29 586. Il
Il est leader de cette Q1, le pilote français. C'est un moment très important et on le voit très bien dans le regard de Johann Zarco. Il va falloir accélérer parce que les chronos vont descendre. Johann Zarco pour l'instant 4e qui ne passerait pas. Aleix Espargaro, 3e, ça passe pour Johann. 2e position pour Johann. Voilà qui est fait. Ouf de soulagement dans le garage et enfin du positif, Johann arrache sa place en Q2. Mais à peine le temps de souffler qu'il faut déjà y retourner pour aller chercher la meilleure place possible sur la grille. 15 minutes pour faire la différence dans cette dernière séance de qualification de la saison 2025. Johann Zarco, une demi-seconde de retard déjà après le 2e secteur, ce qui ne lui permettra probablement pas de faire mieux que la 11e place qu'il occupe actuellement. Tuer la santé. Tuer la santé. Faire 11e. Ce problème qu'il y a ici. But you don't even know why it can turn 11. It came good, and the next 2 laps I try like this and slower. If I just release the brake, I go even more. So now it seems that I stay. I want to turn, but just the bike doesn't want to turn. Now I really feel it. That before it was so extreme that I cannot even try this. If not, I lose the corner. Pendant la Q1, au moment où je suis tout seul, je prends mes repères et dans le 8, je rentrais à la... Parce qu'à la vitesse que ça me plairait. J'ai glissé. Ah ouais? C'est pour ça que comme pour pas glisser, je suis toujours sur la route. C'est pour ça que je suis en colère à la fin, parce que je me dis, niquer la santé, il me faut une 11e place. Ça fait partie du jeu, mais j'aime pas. Ouais, c'est le deal. Quitte à être 11e, je vais pas en piste. On a Zarco. Samedi matin, 11e, sortie de la Q1, c'est positif. Si vous ne le voyez pas sur mon visage. Mais je m'en rends compte, hein, je pense qu'il y a ce cumul quand même de 22 courses. Il n'y a plus l'énergie pour donner du positif, du bon, enfin de... Tu peux pas donner à tout le monde et ça c'est dur. Ce week-end, le paddock est bondé comme rarement. Cela devient très compliqué de circuler, encore plus en scooter, et l'hospitalité déborde. Pour se préserver et rester au calme avant le sprint, Johann se fait livrer son repas à la GP Room. Fabio Di Gianantonio, le meilleur départ, c'est peut-être pour Alex Marquez au bout de la ligne droite. Est-ce qu'il va venir au freinage se placer à la hauteur du pilote italien? Voilà qui est fait. Quel bon départ d'Alex Marquez. Il est en tête. Zarco, il est 12e en bagarre avec un autre. Il est en bagarre avec Jorge Martin, justement, et Marini. Attention derrière à Jack Miller. À l'intérieur. Oh, attention le contact. Il n'est pas tombé, Ferminal de Guerre, mais c'est vraiment pas passé loin. Et regardez, le numéro 5, Johann Zarco, qui récupère ainsi la 10e position. Il y a Jorge Martin à la 11e place derrière lui. Alex Marquez va aller signer la 3e victoire en course sprint cette saison. La 5e de sa carrière en MotoGP. Top 10 pour Johann Zarco, il n'est pas dans les points. Mais de rien, c'était une belle course de la part du pilote français. Après des premiers tours mouvementés, Johann s'est accroché à sa 10e place. Un bon sprint et beaucoup d'efforts sur l'ensemble de la journée, mais malheureusement, aucun point pour valider les bonnes choses. Ça pour rien. Dimanche matin, c'est le warm-up. 10 minutes importantes pour la confiance, élément dont a besoin Johann après avoir chuté 28 fois cette année, plus que tout autre pilote. Ne pas être tombé à Valence restera une satisfaction. Mais l'événement de la matinée, c'est en Moto 2 que ça se passe. Et le Brésilien qui va s'imposer, le premier Brésilien de l'histoire qui est champion du monde moto, 34 ans après Ayrton Senna, le Brésil qui retrouve un nouveau champion du monde en sport mécanique, c'est magnifique!
Johan connaît déjà bien Diogo, avec qui il roule souvent lors d'entraînements entre les courses et qu'il apprécie. Ils se retrouveront d'ailleurs cet hiver pour préparer la saison. Le clan Zarco n'hésite pas à aider le jeune Brésilien, un duo qui promet. C'est la sprint d'hier, ça. Putain, mais sorti Marini. Elle a fait un départ de folie. Mais là, aujourd'hui, je vais peut-être freiner un peu moins fort, quitte à pas déverrouiller ma fourche. Et je la déverrouillerai après. Le seul truc qui peut me faire gagner du temps pour les virages. Allez, enjoy mon petit. Gloria a la patria. Visca Valencia. Visca. Visca. À l'extinction des feux rouges, les meilleurs pilotes moto du monde vont s'élancer pour 27 tours du circuit Ricardo Tormo de Valence, alors qu'il y a une chute pour Franco Morbidelli sur la grille de départ. Ça, c'est pratiquement du jamais vu. Ah oui, d'accord, il est venu percuter Joan Mir. Non, Aleix Espargaro, qui est au milieu de la grille. Ça alors. Et boum! On surveille le départ de Marco Bezzecchi qui est très bien parti cette fois-ci et qui ne va pas laisser cette première position s'échapper face à Alex Marquez. Derrière la troisième position pour Fabio Di Gianantonio qui la conserve. Pedro Acosta gagne une place. Il est quatrième devant Raúl Fernandez. Ouais, Fabio Quartararo qui a manqué son envol et en plus il s'est fait doubler par deux pilotes à la sortie du premier virage. Et d'autres pilotes, là c'est vraiment la mauvaise opération. Johan Zarco qui est pas loin de Fabio Quartararo. Les deux Français sont quand même assez loin. Oh, Johan Zarco qui va il emmenait tout le monde. Emmener tout le monde. Alors il n'a Bagnaia. percuté personne et Francesco Bagnaia qui du coup doit tirer tout droit dans les graviers. C'est vrai que Johan Zarco s'est complètement raté au freinage. Heureusement il n'a percuté personne de plein fouet. Johan Zarco il se retrouve derrière Chantral à 17e position. Il vient de doubler justement son coéquipier. Double long lap de Roré Martin, c'est fait, il est bon dernier. Malheureusement, Johan Zarco a fait son long lap. Il est devant lui à la 21e position. Ah, ça va lui rendre la tâche plus difficile à Johan Zarco pour tenter de remonter. Le pilote Aprilia Tracaus qui est parti à la faute, c'est bien confirmé. On espère que ça va pour Ogura. Johan Zarco qui vient de passer à la 15e position. Un point. Que s'est-il passé? Fabio Quartararo qui est parti à la faute. Debout dans les graviers, le pilote français, il tentait d'aller chercher des positions devant lui. Voilà qui est fait. Marco Bezzecchi sera le dernier vainqueur de la saison 2025 MotoGP. Johan Zarco termine 12e. I cannot push on the rear of the bike. I cannot push. Compared to this, I was losing so much. I could not stay close to overtake all the time. I'm much faster, but I cannot. Every time I lose, so. Là, je suis dernier, du coup, j'attends, je fais ma course. Ouais, mais ce que tu as montré, c'est pas. Je dois remonter. Parce que les autres, ils bouffent leur côté. Et je peux pas rester au contact et me battre. Ça m'énerve. Quand il faut prendre son rythme et attendre, je sais faire. Hein. C'est ça qui m'énerve. Oui, ça fait des points, c'est cool. Là, tu vois, je me dis, allez, je passe Fabio, et au moment où je passe, je dis, putain, je vais rentrer. T'as vu la vie? Ah ouais, la C'est ça qui est. Et ouais, mais c'est ça ce qui est dur. Parce que au moment où tu déclenches une manière un peu différente, tu l'arrêtes plus la moto, ça devient un missile. Pourquoi j'arrive pas à gérer ça? Mais c'est Fabio, il avait le truc bloqué. Et je le vois sorti du 1, sa fourche elle est bloquée. Du coup dans le 2, tu vois qu'il est encore en galère. Je dis non, mais ça c'est pas débloqué sur 2 freinages. Peut-être qu'elle va rester bloquée. Du coup s'il reste bloqué, c'est sûr il va galérer dans les autres virages. Au moment où j'ai déclenché, c'était trop. Ouh, le pauvre. Désolé Féco, vraiment. J'ai su que c'était lui, j'ai vu du rouge, j'ai dit, c'est obligé que c'est lui. Alors, dernière course, on a fait nos points.
Premier pilote Honda. C'était l'objectif du début d'année. Refaire premier pilote Honda, essayer d'être top 10. Je l'ai presque été. Hein. Ça s'est joué à quelques points là sur la fin de course entre Binder et Fernandez, Raoul. Et je pense que l'an prochain, la Honda est meilleure qu'elle a progressé. Du coup, elle est même mieux qu'en début d'année. Même si en début d'année, on dirait que j'ai fait mieux qu'en fin d'année. Je pense que la moto est mieux qu'en début d'année. Mais il faut la gérer. Et donc en fait, c'est vrai que depuis août, septembre, ça va, surtout septembre, ça, j'ai pas fait de beaux résultats. Et puis voilà. Mais c'est vrai que tu travailles, toi. Toujours. T'arrives de nuit, là, ou quoi? La pistacheria. La vanille, elle est exceptionnelle. Et tu vois, il y a la pistache campione del mondo. Et j'avais pas vu le Vespa. On a perdu Seb. Il a pas réussi à se garer, du coup il s'est vénère. Il a dit je rentre. Ça va être bien. Quand il verra Team Zarco avec les glaces, il va être encore plus vénère. En espagnol, 13. Après Valence, on se retrouve à Clermont-Ferrand pour un événement très spécial, une journée de célébration de la victoire de Johan au Mans. De quoi enfin prendre le temps d'apprécier la folie réalisée ce jour-là. Petite parade à moto pour se remémorer le Grand Prix de France. C'est donc pour ça qu'on a pris un endroit où il fait froid. Quand tu vois les gamins sur la route, ça fait chaud au cœur. Ils sont émerveillés de voir tous les policiers. Et ensuite, une moto qui fait du bruit, un gars en combi. Tu vois que ça... Les yeux pétillent, c'est cool. Merci. De voir le public, mais avec sans pression de course. Du coup, je peux être un peu plus ouvert, prendre un peu plus le temps. C'est vachement plus agréable. C'est pas terminé la journée. Et oui, maintenant direction le cinéma pour revisionner les images du 11 mai 2025 et partager de belles émotions. Ouais, petite leçon de paddle ce matin. Hein. Il a pris le relais. Non, des grands smash. On joue ensemble. Pour les smash. Ça va. Il faisait les lobes et je smatchais. Surtout ne pas se déconcentrer. Surtout ne pas commettre d'erreur. Dernier tour du Grand Prix de France. Johan Zarco en tête. 4 km au 100. Encore à tenir, Johan Zarco, s'il te plaît. Vas-y, va. T'as versé une petite larme? Ah oui, quand même. Parce que, en fait, au moment où on fait le Grand Prix de France, je suis pas sûr de renouveler pour 2 ans. Et du coup, avant le Grand Prix de France, il faut penser qu'on anticipe ça toujours plusieurs semaines avant. Et je lui dis, écoute, ça fait 17 ans que je cours. Je t'ai jamais demandé de venir. Elle ne m'a jamais demandé non plus. J'ai dit, il faut que tu vois au moins un GP. Et ouais, tout s'est aligné parce que le fait que ça se passe quand elle vient. Mais là, on voit vraiment, c'est la deuxième fois que je vois ce petit backstage, ce reportage. Et c'est clair, parce que quand j'ai dit, c'est beau de voir la manière dont il vibre, maintenant on le revoit et c'est vrai que c'était assez incroyable. Bon, on s'échappe très rapidement parce que je vais conduire jusqu'à Avignon. Merci Team Zarco, un beau public, c'était un beau moment quand même. J'espère que ce dernier épisode va vous plaire, je pense qu'il sera bien. Et c'est une manière de bien conclure le Team Zarco. À l'année prochaine, peut-être ou pas. Je vous embrasse.